Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis le début de cette aventure. Toute l'équipe de Bénin Liberté Télévision vous remercie pour votre fidélité. Que s'est-il passé au cours des 7 derniers jours de la semaine qui viennent de s'écouler? Voici pour vous le récapitulatif de la semaine. Interpellation de Rekia Madougou. Les populations de Parakou appellent au calme et au respect des institutions. Activité d'adhésion politique à Porto Novo. Jean-Claude Oussou embarque 15 mouvements politiques dans le giron du bloc républicain. Installation de coordination communale dans le littoral. Moël Bénin envoie ses apôtres porter la bonne nouvelle aux populations. Merci de rester câblé sur BLTV. Le Conseil national du parti FCBE a permis au duo présidentiel Soumanou Humpé de présenter à leurs militants la vision qui sous-tend leur candidature, mais aussi la certitude qu'ils ont de réaliser l'alternance au pouvoir en avril 2021. Suivez le compte rendu de Ferrer Adokonou et Eric Aguidissou. C'est un conseil national particulier qui réunit ce 25 février 2021 les militants des forces Cori pour un Bénin émergent venus de tous les départements du pays. Retenus pour prendre part au prochain scrutin présidentiel, le parti détenteur du lead de l'opposition à travers le duo présidentiable exprime ici leur détermination à opérer l'alternance au sommet de l'État au soir du 11 avril 2021. L'alternance. Oui, le président Patrice Talon et sa rupture vont connaître l'alternance parce que le peuple en a décidé ainsi. Mesdames et messieurs, on ne fait jamais la politique pour soi-même. On fait la politique pour soi et avec les autres. Le candidat FCBE à la présidence de la République a profité de cette assemblée pour décliner un pan de sa vision pour un Bénin plus vivable qui fera tourner la page de la rupture. Votre futur président vous parle. Nous proposons au peuple béninois de nous faire confiance, de nous accompagner dans cette aventure. Cette aventure qui nous amènera certainement à la création de la richesse nationale. Une richesse nationale que nous voudrons partager. Oui, les jeunes, nous ferons tout. Vous serez l'objet d'une préoccupation particulière. La jeunesse béninoise a assez souffert. La jeunesse béninoise mérite et mieux la condition qui est la sienne à l'heure actuelle. Nous lutterons contre le chômage. Nous valorisons la femme, l'homme. L'autonomie de la femme est notre préoccupation. Dans le domaine de la santé, nous allons prendre le contre-pied des rupturiens. Nous allons plutôt renforcer les soins de santé primaire. Faire en sorte que dans nos arrondissements et dans nos hameaux, qu'il y ait une maternité, un dispensaire, une sage-femme et un médecin. Le duo présidentiable entame suite à cette sortie une tournée nationale où il présentera à ses partisans le nouveau défi. Puisque c'est nous qui étions partis au match aller avec le capitaine Zinsou, nous repartirons au match retour avec le capitaine Gateri. Le gouvernement représenté par 4 ministres a procédé au lancement officiel des travaux de bitumage et d'aménagement de la deuxième phase de la route des pêches et des esclaves. Reportage de Ferrer Adokonou et Baudouin Adoubagui. 3 ministres du gouvernement aux côtés de leur collègue Hervé Khéroumé des infrastructures et transports ce jeudi 4 mars 2021 à Avlekété. L'occasion est solennelle car consacrant le lancement officiel de la phase 2 de la construction de la route des pêches, mais aussi la route des esclaves, un pan non négligeable du programme d'action du gouvernement au profit de Ouida. La réalisation de ces différentes infrastructures permettra d'améliorer la sécurité routière et le confort des usagers, de diminuer le coût d'exploitation des véhicules et le temps de parcours des personnes et des biens. Le ministre Hervé Khéroumé, représentant le chef de l'État pour la circonstance, n'a pas manqué d'exprimer le caractère prioritaire de ce projet. Votre présence en ces lieux confirme à suffisance votre soutien aux actions du gouvernement du président Patrice Talon visant la transformation qualitative de notre pays par la réalisation d'infrastructures modernes pour un développement équilibré de toutes les régions. Le gouvernement du président Patrice Talon a retenu dans son programme d'action
de faire du tourisme une véritable filière de développement. C'est pourquoi il est prévu un important volet infrastructure. Prévu pour durer 3 ans, les travaux sont confiés à l'entreprise Sogia Satom, mais déjà, d'autres réalisations s'annoncent pour les populations dans les prochains jours. Il me plaît ici d'annoncer que nous reviendrons à Ouida dans quelques jours pour procéder au lancement officiel des travaux de construction du pont sur le lac Toro au PK 0+500 de la route Paou-Tori et des travaux d'entretien de la route Ouida-Savi. Les populations de Parakou appellent au calme et au respect des institutions. Un micro-trottoir réservé dans la ville de Parakou pour apprécier l'état d'âme au sein des populations de la cité de Koboro. Ferrol Adoukonou, Baudouin Adoubagui. Nous sommes bien sûr ici à Parakou, où les 7 derniers jours ont été très difficiles pour la population béninoise en général et précisément pour celle de Parakou en particulier. La récente arrestation de leur sœur Rekia Madougou suscite beaucoup d'émotions dans cette ville. Nous sommes donc rendus ici pour mieux comprendre que s'est-il réellement passé, quel est l'état d'âme au niveau des populations et que faire pour préserver la paix en cette période préélectorale. Tout le monde, depuis que nous tous on a appris par rapport à son interpellation de la police, tous nous sommes découragés parce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Nous sommes découragés parce que on a depuis les années passées, on n'a jamais vu les problèmes qui se causent aujourd'hui parce que tout le monde, nous sommes découragés. Quand on entend des assassinats en cette période très fragile, vraiment ça crée de la psychose dans le mental des Béninois. Et vous savez, dans un pays de droit comme le nôtre, force doit rester à la justice. Là, il ne s'agit même pas de porter un jugement de valeur sur ce qu'a dit le juge ou pas. Nous faisons confiance à notre justice, la justice va trancher, mais ce que nous autres, nous voulons, c'est la paix dans le pays. Nous devons aller aux élections, oui, mais dans la paix et la sérénité. Et nous devons être tous des ambassadeurs de la paix. Par rapport à ça, on veut mettre balle à terre. On veut mettre balle à terre parce que ce n'est pas avec la violence on va construire nos pays. Si vous voyez aujourd'hui les pays voisins par rapport à Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé les mois passés, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. C'est nous-mêmes qui allons construire nos pays. Ce n'est pas avec la violence on va construire nos pays. On veut la paix. Nous sommes dans un état de droit et comme l'une est au-dessus de la loi, la justice béninoise est là pour toute la population du Bénin. Selon les rumeurs, il y aurait eu une information par rapport à un système de terroriser l'assassinat des cadres de Parakou. En tant que jeune, vous savez, les élections, les périodes électorales doivent être une période de fête. C'est la fête et que le meilleur doit gagner. Chacun, en tant que candidat, est libre dans ses actions pour présenter ses projets de société. C'est à la population de sanctionner les différents candidats en lice. Mais étant donné que la justice a pris des tentatives d'assassinat de certains cadres, c'est normal que la justice interpelle ces acteurs pour les écouter dans un premier temps et analyser, mener des enquêtes. Donc par rapport à l'événement, nous pensons que la justice béninoise est en train de faire son travail et que les enquêtes doivent aller jusqu'au bout. Depuis avant-hier, les Paraquois ne sont pas contents avec ce qui s'est passé. Donc nous,
on proposait au président de la République, on lui demande pardon, avec tous les Paraquois. Moi, je suis en train de parler, on lui demande pardon encore avec ce qui s'est passé avec la dame Rekiat Madougou. Il n'a qu'à voir son cas, on va s'entendre parce qu'il n'y a personne qui ne commet pas. Donc, le président, celui qui est le premier supérieur au Bénin, celui qui est le premier magistrat au Bénin, tout le premier qui va commencer au Bénin, c'est lui qui va dire son dernier mot. Donc, la paix étant la chose la plus précieuse de tous les Béninois pendant cette campagne électorale ou bien pendant cette période électorale. Donc, en tant que jeune leader de la ville de Parakou, cela nous interpelle à promouvoir la paix au sein de la population et militer pour que la paix règne davantage. En tant qu'un fils de nom, en tant que le chef chercheur de la ville de Parakou, par rapport au problème de la dame Rekiat Madougou, le président n'a qu'à voir pour régler cette cas. Il n'a qu'à voir comment la situation va baiser. Et la situation n'a qu'à baiser parce qu'on veut la paix. On doit se poser des questions. Vraiment. Parce qu'on a l'impression que maintenant, c'est une chasse à la battue. La peau ou la tête de Rekiat Madougou est mise à prix. Tout à l'heure, elle avait commencé par appeler les citoyens ou les Béninois à la paix. Elle avait demandé surtout que les élections soient ouvertes à tout le monde. Et subitement, on dit que bon, qu'elle est mêlée à une situation d'assassinat. Moi, je me pose assez de questions. Je ne peux rien dire là. Même c'est les juges qui connaissent leur travail, qui peuvent faire sur ça. Donc, il n'a qu'à revoir comment ils vont gérer pour mettre balle à terre dans notre pays. Et bon, on n'a qu'à avoir pour faire nos élections avec la paix. C'est ce que moi je peux dire par rapport à l'assassinat. Parce qu'aujourd'hui, si l'homme après pour t'assassiner, si Dieu n'est pas dit, Dieu n'est pas lui donne la force, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est pas celui qui veut t'assassiner, c'est pas lui qui t'a mis ta vie. Donc, il voulait faire l'assassinat. Donc ça, qu'est-ce que moi je dis là, le juge, il n'a qu'à revoir comment ils vont gérer. Pour mettre la balle dans la tête. Que le procureur fasse son travail et qu'il fasse surtout bien son travail. Et que la vérité apparaît au grand jour. Rekiat Madougou étant candidate n'était pas la seule candidate dont le dossier a été rejeté. Donc si elle a été arrêtée, ça veut dire qu'elle a été soupçonnée d'un fait, et puis à travers la déclaration du procureur spécial de la Criette, donc j'invite la population à rester au calme parce que nous sommes dans un pays de droit et que la justice est indépendante, donc que la justice fasse son travail et que si elle est mêlée dans cette affaire, nul n'est au-dessus de la loi. Donc que la loi soit appliquée à elle. Mais dans le cas contraire, si elle n'est pas concernée de l'affaire, donc qu'elle soit libre de ses mouvements. Ça ne fait pas chose là parce que c'est l'État qui juge. Peut-être il a vu quelque chose, c'est pourquoi on l'a arrêté. Donc il faut qu'il y ait la paix, que tout va bien, que l'élection soit bien passé qu'il y ait la paix. C'est tout ce que moi j'ai vu à propos de ça. La situation que nous traversons au Bénin actuellement, je demanderai un peu de calme à tous nos dirigeants. Nous sommes appelés à vivre ensemble, quelles que soient les situations que nous traversons aujourd'hui, demain. Je pense que la cour, la basse-cour serait partagée entre nos dirigeants et nous-mêmes. Donc, alors, si nous devons si nous devons avoir des comportements aujourd'hui et que demain nous ne pourrons pas nous regarder en face, ce n'est pas du tout bien.
et je demanderai un peu de calme à tout un chacun de nous. J'ai suivi avec un peu d'attention le mercredi passé l'interpellation de la candidate Rekiat Madou, disqualifiée pour les élections de la présidentielle 2021. Et il lui a été reproché qu'il ait compris de certains actes, dont l'élimination de certains leaders politiques de la ville de Parakou, ce qui inquiète déjà la population de Parakou. Et le gouvernement ayant multiplié les actes et les communiqués de paix depuis des jours à venir, a jugé nécessaire, face à cette situation, d'interpeller et d'écouter la dame, la candidate Rekiat Madou. Cela, pour mon avis, ce n'est pas encore grave, c'est juste pour l'écouter et savoir si les faits qui lui ont été reprochés est vérifié. Donc toute la population béninoise doit garder sa patience et laisser la justice béninoise faire son travail. Elle est une candidate que nous tous, on voulait, du Nord ici. Maintenant, ce qui était passé, ce que moi j'ai vu dans les réseaux sociaux, avec les médias qu'elle a fait, les gens qu'elle a regroupés pour parler des 5 avis des partis talents, ce n'est pas normal d'abord. Parce que, en quoi que ce soit, elle est recalée d'abord, mais elle doit aller se revoir et comment il faut faire pour résoudre la situation là. Avec ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y aura pas la paix. Maintenant, on veut la paix à Parakou. Et on veut voter dans la paix. Nous sommes en train de prier pour elle, pour que la justice béninoise fasse son travail. Mais aujourd'hui, là, on a peur de la justice béninoise, c'est que depuis que la CREAT est créée, ils n'ont jamais jugé quelqu'un et la personne va rapporter la victoire. On t'amène là-bas déjà, on sait déjà quel camp va t'amener. Nous sommes en colère. Nous sommes en colère, mais après tout, on a tout fait. On a vu que c'est le Dieu seul qui donne. C'est lui qui donne, parce que si c'est la force qui donne, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait là, ça va marcher. On a tout fait. On a tout fait. Donc, si on dit un président, c'est le Dieu. Après le Dieu, c'est eux. Même dans nos 5 Corans, Dieu a parlé de eux dans nos 5 Corans. Donc, si quelqu'un est devenu président aujourd'hui, donc on sait qu'après Dieu, c'est eux. Donc, tout ce que Dieu a dessiné sur quelqu'un, tu vas le suivre jusqu'à son dernier. Le Bureau national du Mouel Bénin et son président Jacques Ayadji ont, dans l'après-midi du vendredi 5 mars 2021, procédé à l'installation officielle des coordonnateurs communaux du parti à Cotonou. Suivez le compte rendu de BL Télévision. Le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji, et les membres du bureau national du parti ont procédé ce vendredi 5 mars 2021 à l'installation officielle des coordonnateurs communaux du parti. Ils sont donc au nombre de 10, ces soldats qui investiront les hameaux, villages et quartiers de ville du pays pour enraciner le parti Mouel Bénin, porter son message et celui de son candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé. Distingués invités, mesdames et messieurs, si la qualité du moteur est indispensable pour le rendement d'un engin motorisé, les structures locales d'un parti politique constituent le maillon viable sans lequel toute structure politique est éclopée. Représentant l'émanation de nos structures de base des communes de l'Atlantique, à prendre officiellement et à assumer pleinement, dans la limite de nos textes réglementaires, leur fonction de coordonnateur de communes ce jour. En prenant fonction, en qualité de coordonnateur départemental de l'Atlantique, il y a de cela quelques mois, nous avons, sous le leadership éclairé de notre président et avec l'appui des intrépides cadres du parti, de notre parti, insufflé une nouvelle dynamique politique à nos structures de base, en les étoffant par endroits et en les restructurant par ailleurs.
Après avoir été installés et présentés au bureau national du MOEL Bénin, les 10 coordonnateurs des 5e et 6e circonscriptions électorales ont reçu leur mission du président Jacques Ayadi, celui d'être chacun le directeur de campagne de sa section, afin que le MOEL Bénin soit présent dans le dernier village du Bénin et que les populations adoptent son message pour la victoire du candidat Patrice Talon. Nous avons certes installé des coordinations communales, mais retenez, comme il est dit à Cotonou, que nous sommes tous les directeurs de campagne pour les élections du 11 avril 2021. Et pour cela, dès notre soir Cotonou, il y aura une décision pour mettre en place les structures de campagne des communes et des arrondissements. Et retenez que c'est l'ensemble des membres des coordinations communales qui vont diriger les campagnes au niveau de chaque commune. Et le directeur de campagne, c'est le coordonnateur communal. Plus jamais c'est la même. Pour finir, je voudrais simplement, à ma qualité de président du parti, recevoir aux bonnes installations que le coordonnateur départemental vient de faire et à mon tour vous installer dans vos fonctions de coordination communale, de campagne de MOEL Bénin pour les élections présidentielles du 11 avril 2022. Pour terminer en beauté cette cérémonie d'installation, le président Jacques Ayadi, son bureau national et tous les membres présents ont entonné l'hymne du parti pour se rappeler l'engagement qui a été pris pour le développement du Bénin. Le dimanche 7 mars 2021, à la Maison internationale de la culture, 15 mouvements politiques ont déposé leurs valises à bord du bloc républicain. Reportage. C'est dans une ambiance festive et fraternelle que 15 mouvements politiques de la capitale Porto Novo ont pris place à bord du navire bloc républicain ce dimanche 7 mars 2021. En effet, sous la houlette du ministre de l'Énergie Jean-Claude Donat-Oussou, fils du terroir, membre du bloc républicain et parrain de l'événement, ces jeunes et femmes séduits par les œuvres du président Patrice Talon et les actions du bloc républicain ont décidé de suivre la direction du vent de la rupture qui souffle depuis l'arrivée du président Talon en s'engageant aux côtés de leur parrain Jean-Claude Oussou. Nous, responsables et militants des mouvements ici présents, proclamons solennellement notre adhésion au bloc républicain ce dimanche 7 mars 2021. Représentant Abdoulaye Biochane, secrétaire général national du BR, c'est à la ministre Adjatou Matisse qu'est revenu l'honneur de recevoir l'engagement de ces jeunes et femmes qui déposent leurs valises au bloc républicain. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue au BR, aux différents mouvements politiques qui font leur adhésion officielle au bloc républicain ce dimanche 7 mars 2021 et leur dire qu'ils ont fait le meilleur choix possible sur l'échiquier politique national. Et je voudrais les en féliciter. Comme un père aimant qui reçoit ses nouveaux enfants adoptifs qui ont grandi sous ses ailes, c'est avec une grande joie que le ministre de l'Énergie Donat-Oussou a félicité leur choix tout en leur présentant la grande famille du bloc républicain. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique national, le parti du cheval blanc cabré est une mine d'expérience politique. Un énorme contingent d'engagés politiques pour la promotion de la renaissance, comme le dit notre président, le président Patrice Talon. Vous arrivez dans un parti que je me plais à présenter comme, je dirais, un incubateur de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Votre choix est aussi opportun parce que nous sommes en attente de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, une rude compétition, parce qu'aucune compétition n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour ça que nous devons tous nous retrousser les manches, la main dans la main, pour mener victorieusement ce combat
derrière notre champion, notre leader, le président Patrice Talon. Et je voudrais votre engagement, votre adhésion pour que cela soit ainsi, sous la protection divine. Et avec votre arrivée, c'est de l'énergie nouvelle et du tonus qui sont apportés à notre vision pour le futur. Bienvenue au Bloc républicain, votre maison, notre maison commune.